en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Éphésiens 6, verset 18. Bien, chers frères et sœurs, unis dans le sacerdoce baptismal, recevez mon shalom. Bienvenue dans votre émission Gagner chaque bataille invisible. Nous sommes dans cette émission aujourd'hui avec pour thème les types de prières. Quels sont les types de prières? Nous sommes à la première partie. Bien, chers frères et sœurs, nous voulons vous armer de toutes les armes du Saint-Esprit, de toutes les armes de Dieu pour gagner chaque bataille invisible. Alors je vous dis bienvenue. Plusieurs chrétiens m'ont posé la question de savoir quels sont les types de prières, parce qu'ils n'arrivent pas à discerner devant leur situation ou bien la situation qui s'impose à eux, quel type de prière ils peuvent faire. D'autres se disent qu'ils ne savent pas s'ils doivent faire des prières de combat ou des prières de pétition. Par exemple, amener leur requête à Dieu. Beaucoup ne savent pas quand il faut faire des prières d'action de grâce, des prières de louange, d'adoration. Et ils se retrouvent plutôt à faire des prières de foi. Maintenant, il se pose la question de savoir quelles sont les prières, les types de prières qui existent et comment ils doivent prier devant les situations qui s'imposent à eux. Alors, d'une manière exhaustive, nous allons survoler aujourd'hui les types de prières qui existent. Mais dans les semaines d'enseignement qui vont suivre, nous allons prendre un à un, décortiquer un à un chaque type de prière. Et je suis sûr d'une chose, que le Saint-Esprit nous amènera dans les profondeurs de Dieu afin d'acquérir, afin de connaître les principes et les lois qui régissent chaque type de prière. En Jean 16, verset 24, Jésus a dit une chose: demandez et vous recevrez. Demandez et vous recevrez. Telle est la promesse de Jésus faite à ses disciples. Nous, ses disciples. Les disciples des temps anciens, par exemple Pierre et autres, qui sont les premiers disciples, ont manifesté cette phrase. Ils ont demandé et ils ont reçu. Pourquoi pas nous, les disciples du temps présent? Alors faut-il savoir ce qu'il faut demander et par quel canal faut-il le demander? Bien, chers frères et sœurs, il y a plusieurs canaux de communication. Il y a plusieurs canaux de prière. Alors, d'une manière exhaustive, nous allons survoler les canaux qui existent et comme je vous l'ai dit précédemment, nous allons aller dans les semaines qui vont suivre dans les profondeurs pour connaître les lois qui régissent ces canaux-là. Nous allons par exemple aujourd'hui parler du canal de la prière de la foi qui consiste à parler aux circonstances et à faire une demande à Dieu. Vous vous souvenez? Jésus a dit que nous pourrons dire à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, si nous avons un peu de foi comme un grain de sénévé. Ensuite, il y a le canal de la prière de pétition, qui consiste à présenter une requête personnelle à Dieu. Il y a le canal de la prière d'intercession, qui consiste à se tenir à la brèche entre Dieu et l'homme. C'est là où nous demandons à Dieu de bénir, par exemple, quelqu'un. C'est là où nous demandons à Dieu de prendre à cœur les problèmes de quelqu'un. C'est là où nous demandons à Dieu de jeter un regard d'amour sur la vie de quelqu'un. C'est là où nous demandons à Dieu de reconsidérer toute une famille qui est en train de disparaître au niveau spirituel. Alors, il y a aussi le canal de la prière en langue. Quand vous entendez les gens qui disent Rabashekete rebosanda labakia rababoshekata rande kereboshikata labasengete leboshi bakura kandele yabashika. Il y a cette dimension de la prière en langue
C'est cette dimension qui consiste à prier par l'Esprit, à prier en d'autres langues. Une langue que seul le ciel comprend et que Satan ne comprend pas. Ensuite, il y a le canal de la prière d'accord. Là, la Bible dit, là où 2 ou 3 personnes sont réunies en son nom, il est au milieu d'eux. Et au niveau de la tour de Babel, quand vous allez voir l'histoire de la tour de Babel, Dieu dit, si nous ne les arrêtons pas, tout ce qu'ils vont dire ensemble et ils vont faire ensemble, ils vont le réussir. Alors, la prière d'accord consiste à des gens, à des chrétiens qui se réunissent, d'avoir plusieurs moyens d'effectuer des changements sur terre en étant en commun accord. Est-ce qu'on se comprend? Cela veut dire que le canal de la prière d'accord qui nous donne plusieurs moyens d'effectuer des changements sur terre en étant en commun accord. Quand vous serez en communion avec nous, par exemple, vous êtes en communion avec le groupe, c'est encore possible. Quand nous allons commencer les prières de gagner chaque bataille invisible, ou le vendredi de la foi, qui est le vendredi de la garde du jour. Quand nous allons commencer ce programme et que nous allons nous mettre en accord pour prier, il n'y a rien, bien chers frères et sœurs, il n'y a rien du tout qui puisse nous empêcher de recevoir de Dieu, d'être en communion avec le Saint-Esprit, de recevoir une effusion totale pour faire des changements sur la terre, parce qu'il faut faire des changements sur la terre. Alors, en second lieu, il y a le canal de la prière d'autorité ou du combat spirituel. Beaucoup de personnes aiment le combat spirituel. Beaucoup de personnes encore ont peur du combat spirituel. C'est comme si vous ne vous souvenez pas que Jésus nous a donné l'autorité. Il dit, voici, je vous donne la puissance, je vous donne l'autorité de marcher sur les scorpions, de marcher sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Ça, c'est la quintessence. C'est l'essence même de la prière de combat, de la prière spirituelle, du combat spirituel. Et le canal de la prière d'autorité ou du combat spirituel consiste à exercer son autorité en Christ contre le monde des ténèbres. Prendre position contre les esprits incubes et succubes. Prendre autorité. Mettre comment dirais-je, mettre sur scène la puissance de l'esprit et dire, je t'ordonne au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, quitte ce corps. Je t'ordonne, toi, situation qui est devant moi, je te l'ordonne maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, change. Nous allons aller en profondeur de cela, afin que vous puissiez avoir les principes et les lois et recevoir tout ce que vous allez demander, recevoir tout ce que vous allez ordonner en Christ Jésus. Alors il y a le canal de la prière d'adoration, la prière de louange et d'action de grâce, qui consiste à se prosterner devant le trône de la grâce et à dire les hauts faits du Seigneur. Je vous ai dit que Dieu a dit à Isaïe une chose, réveille ma mémoire, plaidons ensemble, parle toi-même afin d'être justifié. C'est là, devant le trône de la grâce, que nous étalons tout ce qu'il y a à l'intérieur de nous, que nous disons les hauts faits. David a tellement dit les hauts faits du Seigneur. David a tellement énuméré tout ce que le Seigneur a fait pour lui. David a tellement dit devant le trône de la grâce, dans le Saint des Saints, quand il est devant le trône de la grâce, quand vous lisez les psaumes, quand vous méditez les psaumes, vous allez voir que David tout le temps fait des prières d'action de grâce. Même devant les situations qui semblent impossibles, David fait des prières d'action de grâce et de louange. Il fait des prières d'adoration. Et quand les prières de louange commencent, c'est là où vous allez voir les murs de Jéricho
tomber. C'est là où vous allez voir les ennemis qui sont dispersés. Pourquoi? Parce que la prière d'adoration, de louange et d'action de grâce est le plus haut degré de la prière. Voilà. Quand vous commencez à chanter, quand vous commencez à dire à l'Éternel c'est haut fait, quand vous commencez à énumérer tout ce qu'il a fait, il est satisfait sur son trône. Et il étend encore sa main pour que vous puissiez voir qu'il peut faire encore. Alors, bien chers frères et sœurs, nous voulons vous dire qu'il y a trop de possibilités dans la dimension du possible. Il y a trop de possibilités quand vous commencez à prier par l'Esprit, à faire toutes sortes de prières et de supplications. Il y a trop de possibilités quand vous commencez à faire cela avec persévérance, en étant tout le temps en communion avec le Saint-Esprit, pour recevoir d'autres dimensions. Et je suis sûr d'une chose, cette dimension vous est donnée maintenant par la puissance et l'onction du Saint-Esprit. Puisse le Saint-Esprit vous couvrir de son manteau. Puisse le Saint-Esprit vous enseigner. Puisse le Saint-Esprit qui vit en vous par des dimensions illimitées, le Saint-Esprit qui vit en vous par les puissances de Dieu, il vit en vous avec toute la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit vous change. Qu'il vous change maintenant. Qu'il vous change. Qu'il vous renouvelle. Qu'il vous change. Qu'il vous renouvelle. Et qu'il y ait une effusion qui commence dans vos vies. Comme au jour de la Pentecôte. Où que vous soyez. Où que vous soyez. Qu'il y ait une manifestation de l'Esprit maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors bien, chers frères et sœurs, où que vous soyez, le Saint-Esprit vous visite maintenant. Alors demandez-le de vous remplir. Demandez-le de prendre toute la place, car c'est ce qu'il veut. Commencez à lui demander maintenant, avec simplicité, avec grâce. Commencez à lui demander maintenant. Ne soyez pas frustrés. Ne vous demandez, même ne dites pas que vous avez péché. Non. La Bible dit que vous êtes purs à cause de la parole. Et ici, nous sommes en train de parler de la parole. Vous écoutez la parole. Alors, en ce moment, vous êtes purs, irrépréhensibles. Alors, commencez à dire, Saint-Esprit, viens prendre la place. Je prie que vous soyez remplis maintenant dans la puissance et l'onction du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien, chers frères et sœurs, nous venons de survoler les types de prières qui existent. Alors, soyez prêts pour recevoir ou bien aller en profondeur, recevoir des connaissances spécifiques, adéquates, dans les semaines qui vont venir, sur chaque type de prière pour déverrouiller chaque porte de votre destinée. Chaque porte de votre destinée doit être déverrouillée par la puissance du Saint-Esprit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors n'ayez pas peur, car les semaines qui vont suivre, vous allez gagner chaque bataille invisible. Je n'ai pas peur, car tout le temps, tous les jours, à chaque moment, j'intercède pour vous, pour que vous aussi vous soyez des soldats du Christ, pour dépeupler le royaume des ténèbres et amener des gens à Christ. Ils doivent revenir à la maison et le travail doit être fait par vous et par moi. Alors puisse le Seigneur vous donner la grâce qu'il faut. Puisse le Saint-Esprit vous fortifier, mettre ce feu nouveau en vous
Puisse le Saint-Esprit vous donner le renouveau qu'il y a. Alors soyez prêts. Soyez prêts à obtenir des résultats. C'est pourquoi je vous dis à la semaine prochaine. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Shalom.